La première fois qu'on les a emmenés dans une pension pour chiens, Angel a essayé de dominer Bear, mais il a décidé de répondre. Angel a été gravement blessé. Angel! J'ai peur qu'un jour l'un de mes deux chiens soit gravement blessé au point d'en mourir. Ces chiens ne sont pas comme les cas que je traite habituellement. Ils sont différents. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'adore les bergers allemands. J'aime leur intelligence, leur loyauté, leur apparence. Ce sont de beaux animaux, sportifs, qui veillent sur nous. Tout me plaît chez eux. C'est surtout Sandra qui s'occupe d'eux. Moi, je les sors avant qu'on aille se coucher, mais c'est tout. Cela dit, j'aime être avec eux. Au début, Angel et Bear s'entendaient très bien. Il y avait une tendresse mutuelle entre eux et aucun signe de discorde. La première fois qu'on les a emmenés dans une pension pour chiens, on a tout de suite remarqué qu'Angel essayait de dominer Bear, lequel s'inclinait immédiatement. Pourtant, il était plus corpulent qu'elle, même s'il a 10 mois de moins qu'elle. Ensuite, la deuxième année, il y a eu un incident pendant lequel Bear a répondu. Angel a été gravement blessée. On a dû l'emmener chez le véto, elle a eu des points de suture sur la gueule, et depuis, Bear ne se laisse plus faire par Angel. Ça se produit surtout quand ils sont enfermés ensemble. On fait très attention à les séparer quand on les emmène en voiture. Pour protéger Angel, je suis obligée de la placer dans une caisse. C'est triste, parce qu'elle aime beaucoup sortir la tête par la fenêtre. Sandra est très tendue quand elle doit les installer dans la voiture. Elle a toujours très peur qu'il y ait un problème. Moi, ça m'arrive jamais quand ils sont en voiture avec moi ou que je vais les chercher quelque part. Je pense qu'Angel se voit comme le chef de meute. Elle pense qu'elle a besoin de dominer Bear à ma place. J'ai acheté des livres sur le comportement des chiens, sur le dressage. J'ai aussi appris à lire son langage corporel. J'ai réussi à repérer les moments où elle va attaquer et je lui dis « arrête » et elle recule. J'arrive donc à peu près à contrôler la situation. La seule chose que je n'ai pas réussi à changer, c'est leur comportement quand je vais les chercher à la pension pour chiens. Angel! Et là, récemment, on a été obligé de les séparer. Angel avait le dessus, mais je n'étais pas seule et on a réussi à faire cesser le combat sans effusion de sang. Mais ensuite, quand on les a fait monter dans la voiture, elle lui a sauté dessus. La dresseuse a été mordue. Angel tenait Bear par les organes génitaux. C'était horrible. Elle était accrochée à lui, les deux chiens se roulaient sur la banquette arrière. Je pleurais, je criais. Je pensais qu'Angel allait le tuer parce que je voyais où elle le mordait. Et finalement, on a réussi à les séparer. Elle avait une blessure à la gueule. Et Bear gémissait. Là, je me suis dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Angel! Ce que je déteste le plus, c'est de ne pas arriver à arrêter ce phénomène. Et ça me terrifie. J'ai peur qu'un jour, l'un de mes deux chiens soit gravement blessé, au point d'en mourir. César se rend à Conroe, dans la banlieue de Houston, au Texas, pour écouter le récit détaillé de Sandra et voir Angel et Bear de ses propres yeux. Lundi dernier, quand on les a fait monter dans la voiture, ils se sont mis à se battre.
Est-ce que le mâle a un comportement particulier pour qu'Angel ait besoin de le remettre en place? Il est surexcité quand il sait qu'il va rentrer à la maison. Et c'est ça qui déclenche tout. Effectivement, il est à fond. Oui, on peut dire ça. Certains bergers allemands font. Oui, c'est horrible. Et c'est ça qu'elles se sont obligées de contrôler. Dans ce genre de cas, je dois apprendre au maître comment gérer cette situation. Celui des deux que Sandra préfère, c'est Bear. Il y a un lien spécial qui les unit. Quand tout le monde regarde la télévision, il y a ce gros berger allemand qui tourne le dos à la télé, assis devant Sandra et qui la regarde fixement. Tu apprécies cette attention qu'il te porte? En fait, tu permets à Bear de venir dans ton espace sans lui avoir demandé. Tu comprends ce que ça veut dire? Par conséquent, il est devenu obsédé par toi. Et ce qu'Angel te dit, c'est que Bear n'est pas normal. On s'en était un peu aperçu. Tu comprends? Pourtant, toi, en tant qu'être humain, tu considères ça comme normal. C'est évident que Bear se défend, sans être agressif, parce qu'il fait une vingtaine de kilos de plus qu'elle. La taille, ça ne veut rien dire. Angel est dans un état d'esprit combatif, alors que Bear veut esquiver. Mais quand il est dans un espace confiné, il n'a pas le choix. Vous avez remarqué, ça se produit dans la maison, à la pension, dans les lieux confinés. La plupart du temps, quand ils sont ensemble, on n'imaginerait jamais qu'ils puissent se battre. Tout va très bien. Quand ils sont seuls ensemble, il n'y a pas de problème. C'est quand on est là. Oui. Eux-mêmes n'ont pas de problème. Ce sont les humains qui déclenchent un problème. C'est pour ça que je dis, je forme les gens, je rééduque les chiens. J'apprends aux gens à identifier l'énergie des chiens. Si vous ne mettez pas fin à ça, ça va dégénérer. Si vous n'avez rien à leur proposer, ils se battront. Il faut qu'ils apprennent à être calmes et dociles l'un avec l'autre. Actuellement, on a un troisième chien. C'est une situation temporaire. On l'héberge un petit moment. Il est adorable, très joueur. Après la consultation, César demande à Sandra de lui montrer comment elle interagit avec ses deux bergers allemands. Elle est déjà sur le point de le corriger. Là, je viens de la sortir de cet état d'esprit pour qu'elle nous accorde de l'espace. C'est tout. À ce niveau-là, quand je la touche, c'est seulement pour faire ça. Regarde bien. Je lui demande de m'accorder plus d'espace, un petit peu plus. D'accord? Elle veut se rapprocher de l'excitation. Et pour elle, ça veut dire corriger l'excitation. Il faut que je contrôle ça. Je tiens simplement une conversation. Est-ce que je dois t'aider? Non, 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 non. Je veux simplement que tu vois. Ces chiens ne sont pas comme les cas que je traite habituellement. Ils sont différents. Tu as vu? Elle a les oreilles en arrière. Là, je la domine. Ça montre qu'elle capitule complètement. Je demande son aide, mais dans un état d'esprit différent. Intéressant. D'accord? Elle essaie de t'aider, mais elle le fait d'une façon très primale, naturelle. Ça entraîne de la tension, puisque sa méthode consiste à mordre. Tu comprends? Ça, c'est une méthode plus domestiquée. Ça veut dire que le chien ne va pas utiliser sa gueule pour contrôler la situation. Il va nous aider en se servant de son côté affectueux ou obéissant. Encore une fois, comme aucun lien ne nous unit, je peux le maintenir dans un état calme. Ça aide Angel à voir que l'humain a les choses en main. Parce que Bear ne s'excite pas. Ce n'est pas une question d'agressivité. C'est simplement un chien qui essaie d'aider les humains. Ils font ça très souvent en réalité. C'est une aide régulière. Tu as vu, elle s'est éloignée. Maintenant, comme la porte est ouverte, il peut sortir. C'est moi qui décide quand il sort. Le collier et la laisse représentent la détente. Voilà ce que Bear doit apprendre à faire à la pension pour chiens. À rester calme quand quelqu'un entre. Mais d'après ce que j'observe des chiens aux États-Unis, c'est l'inverse. Un humain arrive et il a une laisse.
En fait, ce n'est pas du tout un nouveau problème. C'est simplement que tout le monde commet la même erreur. Elle est en faveur de cet état de détente parce qu'elle sent que ce nouvel humain qui vient d'arriver a pris les commandes. Il ne doit pas sortir la patte avant que je le permette. Là, Angel sent que Bear obéit aux ordres. Elle peut lui faire confiance. Les chiens ne font pas confiance aux autres chiens qui n'obéissent pas. Ils ne les respectent pas. Tu as vu ça? Elle m'apporte son soutien. C'est elle qui te pose problème alors qu'elle veut t'aider d'une façon primale, en te disant « Allez, il faut réagir. Tu vois bien que c'est un chien instable. » Je lui permets de sortir. Toujours pas de réaction. Si jamais elle a un regard qui ne convient pas, je peux la corriger en faisant... De son côté, Bear se dit « Ce n'est pas Angel qui contrôle cet espace, c'est l'humain. Je n'ai pas à m'inquiéter. » Il tourne même la tête, il n'a pas peur d'elle. Eh oui, Plus ça se passera comme ça, et moins la situation sera tendue. c'est vous qui devez changer. Ouais. Ensuite, ils deviendront comme vous. Ça l'aide plus que s'il avait des chiens excités autour de lui. C'est très rare de trouver deux bergers allemands ou deux chiens d'une race puissante avec une énergie moyenne. Très rare. C'est pour ça que je trouve que leur parcours est plutôt émotionnel, spirituel, que physique, psychologique. Maintenant, je vais demander à Angel de nous suivre. Dans le monde animal, le positionnement a beaucoup d'importance. C'est celui qui est devant qui dirige la meute. Là, Angel me suit alors que Bear est à côté de moi. Elle devient une suiveuse. Fascinant. Allez, viens. Viens. Doucement. Allez. Vous avez vu, il me tire vers la voiture. La voiture a une signification semblable à celle de la laisse. On va quelque part. Ce qui est important, c'est l'atmosphère qu'on crée. La façon d'approcher de la voiture, d'entrer dedans. Là, il ne projette pas une énergie excitée, mais calme. Et ça, c'est une énergie plus facile à négocier. Quand ils sont excités et que j'ai peur qu'ils se battent, Angel veut se libérer de la tension qui l'anime. Pour t'aider. Ensuite, tout le monde se met en route pour la pension pour chiens, pour la phase suivante de rééducation canine et de formation humaine. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille avec Sandra et ses 2 chiens. Pour ce qui est de l'obéissance aux ordres, c'est-à-dire assis, pas bouger, ils se sont beaucoup améliorés. Ils ont bien progressé. En revanche, il n'y a pas eu tellement d'amélioration concernant leur agressivité l'un envers l'autre. Arrête! Au fil du temps, on a eu droit à plusieurs altercations entre Bear et Angel. Mon impression, c'est que Bear présente des instabilités mentales qui mettent Angel mal à l'aise et qui la poussent à se comporter de manière agressive. Et voilà, on est arrivé. Bonjour! Bonjour. J'avais envie de voir en action les dresseurs de cette pension pour chiens. Comment font-ils avec les chiens? Jason, enchanté. Enchanté. César veut voir comment les dresseurs traitent chacun des chiens quand ils les font sortir de leur cage. Qu'est-ce que tu observes? Il est tendu. Oui. Et on lui met un collier. Par conséquent, le collier représente ça. Une récompense. Ouais. Voilà. Check. Voilà l'énergie qui agace Angel. Mais là, elle se calme plus rapidement. Voilà. Regardez. Il bâille, il se calme. Là, son esprit finit par se calmer. Chaque fois qu'il bouge et qu'il choisit une position, il contrôle la situation. Mais il la contrôle avec de l'excitation ou de l'anxiété. C'est pour ça que là, je ne lui ai pas permis de passer devant moi. Vous comprenez? En fait, en le bloquant, je lui dis
Voilà ce que je veux de toi. Voilà ce que je veux que tu fasses. Il s'excite là, ou ici. Mais s'il le fait dans une position différente que celle que j'ai choisie, c'est lui qui contrôle. D'accord. Il a la peau très tendue parce qu'il est tendu lui-même. Par conséquent, quand je lui fais des petites tapes, ça n'a pas autant d'effet que d'habitude. Là, en lui mettant la laisse, on passe à une autre vitesse. Je lui demande de baisser un peu d'intensité. Rien de plus. Comme ça, je peux rendre un chien calme au maître. J'ouvre la porte, mais ça ne veut pas dire qu'on sort. Exact. Maintenant, je m'occupe d'Angel. Elle est beaucoup plus docile que lui. Quand je lui fais une petite tape, elle comprend plus vite. Elle est moins excitée que lui. Elle voit ça comme de la faiblesse, en fait. Oui, c'est ça. Elle veut simplement le calmer. Mais comme elle n'obtient pas la réaction qu'elle souhaite, elle libère son malaise sur lui. Et la domination devient une attaque. Et évidemment, l'humain est désemparé face à cela. D'accord. C'est beau ça. Et maintenant, je la mets en laisse. Ils sont habitués à un mode de fonctionnement. À la maison, quand ils voient la laisse, ils s'excitent. Un humain les met en laisse et ils savent que juste après, l'humain va ouvrir une porte. La porte d'entrée, la porte de derrière, la portière de la voiture. Pour eux, une porte, ça équivaut à de l'excitation. Comme le bruit des clés au maître qui s'en va. C'est ça. Les chiens sont habitués à ce genre de choses. À chaque fois qu'ils sont placés ici, il faut les reconditionner. Ce serait bien qu'ils fassent ça chez eux, non? Mais notre travail ici, c'est de rectifier ça tout le temps. Même si la rééducation n'est pas payée en tant que telle, c'est un travail qu'on fournit. Plus on le fait, plus les clients sont fidèles. Mesdames et messieurs, je vous rends un chien équilibré à chaque fois que vous venez. C'est l'objectif. Oui. Maintenant, je la sors. Tant qu'elle ne tire pas sur sa laisse, ça va. Tant qu'elle reste calme, elle peut même être devant moi. Comme vous le voyez, elle a les oreilles en arrière. Elle est détendue. Elle n'est pas excitée, pas inquiète. Elle ne veut pas aller quelque part. Elle ne tire pas sur la laisse. Non. Maintenant, je te laisse l'emmener à ses maîtres. J'ai hâte de voir ça. Ce que je veux, c'est voir comment elle réagit. Vas-y directement. Maintenant, on amène Bear, d'accord? Oui. D'accord. Il est encore en état d'excitation. C'est un peu mieux, mais c'est pas parfait. Il fait ça avec sa gueule. Oui, exactement. Voilà. C'est bien ça. Fais comme tu le sens. Il sera obligé de s'adapter à toi. Là, il est dans un état... Voilà, c'est bien. Très bien. C'est parfait, ça. Ce que tu viens de faire, là, ça l'a vraiment touché. La petite correction que tu lui as donnée a fonctionné. C'est pour ça qu'on entend... Ensuite, moi, dans ce cas-là, j'attends qu'il s'ajuste. On attend qu'il prenne conscience. Là, en ce moment, je le soumets à un peu moins de tension. Chaque petite tape est un moment de tension. Par conséquent, je m'adapte et je l'aide à ressentir une énergie différente. Pendant que j'attendais César, au lieu de me détendre, j'ai commencé à stresser. Je savais que je devais me montrer détendue, mais je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé la dernière fois. Angel! Et à ce qui pouvait arriver à nouveau. J'essayais de ne pas tirer sur la laisse, de regarder le langage corporel d'Angel, mais c'était difficile d'être détendu.
Angel établit un contact visuel. Il faut l'arrêter. Il faut la corriger avec une petite tape. Très bien. Tiens-toi bien. Relax. Là, tu es comme ça. Ok, je me détends. Détends-toi. Tiens, Bear, s'il te plaît. Tu as vu comme elle est? Tu as vu? Elle est sur les nerfs. Qu'est-ce que je suis censée faire? Attends. Regarde ses oreilles. C'est beaucoup plus facile de la faire changer d'état que lui. Il faut que je concentre son attention sur moi et pas sur lui, c'est ça? Oui, sur quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, d'accord. Il faudrait poser un panneau disant « Cher client, prière de rester calme, détendu et zen. Ça a l'air facile avec toi. » Je m'entraîne à rester détendu. Tu peux lâcher la laisse. Voilà, elle le voit. Maintenant, on l'aide parce qu'il est un peu tendu. Et comme vous le voyez, elle est attentive à ça. Évidemment, il a envie de te sauter dessus, Sandra. Mais c'est pas de l'affection. Non, et je ne le laisserai pas faire. Voilà, c'est mieux. Quelqu'un prend le contrôle de la situation. Très bien, il se retrouve. Tout va bien. Voilà. Comme ça. La meute est censée rester ensemble. Chaque fois qu'elle se sépare, ils deviennent inquiets. Mais là, on leur explique comment faire, comment gérer cette situation. Et ils se sentent bien. Ils savent où ils vont et ils sont rassurés. Si jamais on ne dit pas aux chiens ce qu'il faut faire, ils sont obligés de décider par eux-mêmes. Ils prennent les choses en main. Dans le monde des chiens, il va falloir travailler un peu plus avec lui et être plus exigeant. Parce qu'il reste tranquille 2-3 minutes, pas plus. Angel, en revanche, est déjà coopérative. Plus on continue comme ça, et moins il aura le choix. Parce qu'on ne fait pas attention aux chiens surexcités. Tout le monde dans cette pièce est silencieux, ce qui peut être interprété comme de la détente. Angel est à la fois en état d'évitement et de docilité. Elle choisit de ne pas le regarder, ce qui lui donne plus d'espace pour suivre le processus. Elle sent que rien de mauvais ne va se produire. Tout ça pour l'aider. Oui, et je ne lui ai pas demandé, elle le fait naturellement. Elle est très altruiste. Elle nous dit, ce chien a besoin d'aide. Plus il arrive à me donner, plus il sera heureux en tant que chien. Oui. Oui, c'est ça. Tu aimes Bear, mais tu n'es pas aussi heureuse que tu devrais à cause de l'affrontement entre tes deux chiens. Si ta meute n'est pas heureuse, tu n'es pas heureuse. Maintenant, ils sont synchro, ils font la même chose. Avant, ils avaient deux attitudes différentes. Oui, je vois ça. Toi-même, tu avais encore un autre comportement, ce qui fait 3 membres de la famille dans 3 états d'esprit différents. Ce n'est pas une équipe unie, ce sont 3 équipes différentes. Là, tu peux créer une seule équipe. C'est le maître humain qui doit créer l'équipe. Ensuite, ils vont imiter. Ils imitent l'attention, tout comme ils imitent la tranquillité. C'était quoi ça? Une mouche. Il l'aidait contre une mouche. Jusque-là, je me disais, si jamais on se débarrassait d'Angel, tout irait mieux. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai compris qu'elle essayait de m'aider. Je ne m'en étais jamais aperçue. Je ne l'avais jamais considérée comme mon allié. Je pensais que c'était elle, l'élément perturbateur de la maison. Comme le chien est une espèce honnête, il dit « Il ne faut pas vivre comme ça. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, je fais ça pour t'ouvrir les yeux, pour te rappeler qu'il faut de l'équilibre dans la meute. » On a des outils maintenant. Exactement. Vous les avez toujours eus, mais vous ne les avez jamais utilisés. Merci beaucoup. Parfait. Ça a été un vrai plaisir. Tenez-moi au courant. Promis. Après, quand je suis rentrée chez moi, je leur ai donné à manger, j'ai contrôlé leur comportement et j'étais vraiment détendue. Je me suis sentie en confiance parce que je maîtrisais la situation. Angel. Angel. C'est amusant qu'elle s'appelle Angel, c'est-à-dire ange. Effectivement, c'est un ange. Parce qu'elle n'est pas seulement là pour tenir compagnie à ses maîtres. Elle leur dit « Hé les amis, je ne suis pas là pour vous embêter, je suis là pour vous faciliter la vie. »
Si vous devenez le chef dont votre chien a besoin, votre meute aura toutes les chances d'être équilibrée. Je suis ravi de vous annoncer que Bear et Angel sont beaucoup plus heureux depuis que Sandra et Joe sont devenus les chefs de meute. César, on voulait t'informer sur l'évolution de notre famille. Il y a eu quelques rechutes, mais c'était inévitable. Maintenant, Angel sait qu'elle n'est plus obligée de mener la meute et la situation est beaucoup plus calme à présent. Merci beaucoup de nous avoir fourni les outils pour ressouder notre famille. Merci 1000 fois. Souvenez-vous, on n'est jamais trop jeune pour devenir un chef de meute.